Bon après-midi à vous tous, chers amis, connectés sur Internet. Nous vous saluons dans le nom précieux, glorieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes le pasteur Jean-Claude Ndagano de l'église Rema Jesus Is, ici à Potchefstroom. Et nous sommes contents, nous sommes heureux, nous bénissons le Seigneur pour la grâce et la faveur qu'il nous fait de nous retrouver encore cet après-midi. Et nous sommes là pour la deuxième partie sur l'enseignement La folie de la foi dans notre école de la foi. La folie de la foi. Nous avons commencé à parler sur la folie de la foi depuis samedi passé. Et cet après-midi, nous allons continuer. Donc, je vais demander à toutes les personnes qui sont déjà connectées de pouvoir se manifester. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Faites-nous signe que vous êtes là pour que nous sachions que vous nous suivez. Et nous allons très bientôt commencer. Après que nous ayons partagé, je vous invite à partager, partageons, faisons que nous puissions atteindre un peu plus de personnes pour que ce message puisse arriver à d'autres personnes. Je suis en train de partager, tu peux aussi faire comme moi. Si tu peux le faire, nous rendrons grâce au Seigneur, nous bénirons le Seigneur. Juste partage avec nous et invite plusieurs personnes. Va dans d'autres groupes, que nous ayons d'autres personnes qui vont nous suivre ou qui nous suivent déjà. Voilà, partageons ensemble cette vidéo. Nous sommes à l'école de la foi, comme j'étais en train de dire, sur la page temps de responsabilisation, et où nous sommes à l'école de la foi. Et l'école de la foi, nous sommes aujourd'hui à la 39e séance. Depuis l'année passée, le 16 janvier, nous avons commencé ces enseignements. Et le Seigneur ne cesse de nous faire du bien en nous inspirant beaucoup d'autres enseignements sur la foi. Et voilà comment et pourquoi nous continuons à avancer avec ces enseignements. Donc je nous invite simplement à faire comme moi. Je nous donne encore 1 ou 2 minutes, comme ça nous allons nous mettre à l'enseignement d'aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse toute personne qui se joint déjà à nous. Voilà, partageons. Je salue tout le monde qui est déjà là, qui se joint à nous. Envoyez-nous vos cœurs, dites-nous que vous aimez, comme on dit là, vous likez cet enseignement ou bien ce programme. C'est un programme que le Seigneur nous a inspiré pour la bénédiction d'une personne. Et je crois que cette personne-là, c'est bien moi. S'il y a une seule personne qui va être bénie ou qui est bénie par ce programme, ce sera bien sûr que moi. Mais il se pourrait que ce soit toi aussi, si tu le veux. Et si par ta foi, tu le déclares et tu l'arraches, voilà, qu'il te soit fait selon ta foi. Sois béni par ce programme. Je crois qu'il y a des personnes qui sont tellement régulières et qu'on sait que tous les samedis, ils sont là, connectés avec nous, qu'il pleuve, qu'il neige, que la connexion ne soit pas bonne ou pas. Le samedi passé, nous avons eu un peu de soucis de connexion. La connexion n'était pas merveilleuse, mais nous sommes en train de travailler pour nous rassurer d'avoir toujours une bonne connexion. Et comme je disais, nous sommes en train d'ajouter certaines applications à nos vidéos afin de pouvoir les rendre un peu plus professionnelles et faire que vous puissiez non seulement apprécier le contenu de la vidéo, mais que le contenant aussi soit bon, parce que l'emballage qui apporte le cadeau que tu reçois compte aussi. Il ne faudrait pas que l'emballage soit sale
en disant que ce qui est dedans est propre déjà. Ok, bien aimé, nous allons commencer les enseignements de cet après-midi. Si vous permettez, nous allons prier. Dieu de grâce, Dieu Tout-Puissant, je te dis merci pour pour ce moment. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Parle-nous encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, chers amis, j'étais en train de dire que nous apprécions le fait que vous soyez présents, en train de nous suivre. Nous savons que il y a des personnes qui prennent ce programme à cœur. Je salue Maman Grace Sifa Manongo, que je vois connecté ici à Potchefstroom. Je salue Papa Célestin Njate Okende et Maman Cynthia Njate Okende qui nous suivent à partir de la France. Et je salue à toute ma famille ici à la maison, mon épouse, mes enfants qui me suivaient aussi. Je salue Maman Mita, Shalom, Maman Mita, à partir de Pretoria. Je salue Maman Nadia, Mouniere Midabu qui nous suit à partir de Foweza à Johannesburg. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Invitons ceux qui ne sont pas encore là, dites-leur que le programme a déjà commencé. Voilà. Donc le samedi passé, nous avons commencé à parler de la folie de la foi. Je vous ai dit que le Seigneur m'a fait voir des choses avec la foi et j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. J'étais en train de lire un livre du Bishop Oyedepo intitulé Pouvoir illimité de la foi. Et j'y ai eu beaucoup d'autres inspirations. Le Seigneur m'a inspiré beaucoup de choses à dire encore sur la foi. Et je suis sûr et certain que l'école de la foi va encore continuer, peut-être toute l'année encore, cette année 2022, parce qu'il y a encore beaucoup à dire. Nous avons commencé avec la folie de la foi depuis samedi passé. Et j'ai parlé de trois choses. Au départ, j'ai commencé par vous donner un témoignage pour vous faire comprendre comment la foi peut être une folie. Je vous ai donné le témoignage d'une sœur pour qui j'ai prié le 28 août 2021. Elle est venue vers moi, je prêchais quelque part à Kinshasa. Elle m'a dit, pasteur, je veux que tu pries pour que j'ai une grossesse, que j'ai des enfants. Nous sommes mariés, mon mari et moi, voilà des années maintenant, on n'a pas encore d'enfants. Mais voilà, nous sommes partis chez les médecins et ils ont dit que j'ai deux gros myomes, gros myomes qui font que je ne peux pas accoucher. Mais je sais et je crois que si tu pries, ces myomes peuvent se transformer en enfants. Alors je lui ai dit, bon, comme tu as dit que c'est deux myomes, nous allons prier pour que ce soit deux jumeaux, que ce soit des jumeaux, que ce soit des deux enfants. On a prié et à la fin j'ai déclaré, j'ai dit l'année prochaine à la même période, tu porteras tes enfants. 3 mois après, elle m'envoie un message, j'ai le message sur mon WhatsApp. Elle me dit, pasteur, je suis très contente, je veux partager avec toi mon témoignage. Je suis enceinte de 2 semaines. Et nous sommes allés chez le médecin a dit à mon mari, ah, félicitations, tu as marqué un but. Et d'ailleurs, même pas un but, il y en a 2. Je vois 2 bébés. Et après avoir fait l'échographie, le médecin lui a dit, ces 2 bébés vont naître le 29 août de l'année prochaine. Donc, elle était très contente de savoir que nous avons prié pour elle le 28 août. Nous avons dit l'année prochaine, à la même période, à la même époque, au même temps, nous reviendrons, tu auras des bébés. Et voilà ce que le Seigneur fait. Ça, c'est de la folie que de croire que je veux prier pour que 2 myomes soient transformés en des enfants. Et 2 fois, humainement parlant, on n'y réfléchit pas parce que j'ai dit premièrement, la foi, quand intellectuellement on la regarde, elle est absurde, elle est sans évidence au départ. Parce que lorsqu'on dit Hébreux 11, verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous voyez, ce qu'on espère peut ne pas arriver. Ce qu'on espère pourrait ne pas arriver. Tout ce qu'on espère n'arrive pas. Pourquoi? Parce que l'espérance en français, dans le dictionnaire français, l'espérance est définie comme étant un sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. C'est-à-dire, ça fait entrevoir comme probable. Probable veut dire il y a une probabilité de 50%. Soit ça existe, soit ça n'existe pas. Donc,
Quand tu dis ferme assurance des choses qu'on espère, c'est-à-dire quand on espère, ces choses peuvent ou ne pas arriver. Mais alors pourquoi attacher une ferme assurance à quelque chose qui peut ne pas arriver? Ça paraît absurde. Je vous disais, la foi est logiquement une folie. La foi est naturellement une folie. La foi est raisonnablement une folie. La foi est rationnellement une folie. La foi est mathématiquement une folie. Parce qu'elle ne peut pas se justifier. Mais alors que cela paraît comme cela, Jésus dit, selon quoi? Alors, deuxième point que j'ai développé le samedi passé, j'ai dit, quand tu comprends la foi dans son aspect, aider à l'embrasser avec un sens de confiance absolue dans toutes les injonctions de la parole. Parce que maintenant tu te dis, je sais que la foi est une folie. J'ai déjà réalisé qu'il y a un aspect de folie dans la foi. Maintenant tu peux progresser avec une confiance absurde, une confiance absolue plutôt, dans toutes les injonctions de la parole. C'est-à-dire tout ce que la parole te dira de faire, tu vas le faire. Jésus a dit à Marthe, crois et tu verras la gloire de Dieu. Il était en train de parler de son frère Lazare qui allait ressusciter. Marthe regarde Jésus et dit, oui, je sais, mon frère ressuscitera au dernier jour, parce que c'était ça la logique. Il y avait une eschatologie qui était enseignée, qu'au dernier jour, les morts en Christ ressusciteront, et ceux qui vivront, s'ils sont vivants, iront tous ensemble. Alors il dit, non, je sais. Elle dit, non, je sais. Il y a une logique dans cela. Mon frère ressuscitera au dernier jour. Jésus dit, non, je ne parle pas du dernier jour, parce que moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra pas. Et même s'il meurt, il vivra. Voilà, Jésus était en train de parler de maintenant. Marthe repoussait cela à plus tard. Donc, Jésus était en train de dire, crois à la parole de Dieu, crois-moi, c'est ce que je te dis, même si les choses que je dis paraissent illogiques aux yeux des hommes. Et nous avons expliqué comment ça peut paraître illogique. Proverbe 11, verset 24 dit, tel qui donne à l'excès devient plus riche, tel qui donne libéralement. Mais celui qui épargne à l'excès devient plus pauvre ou s'appauvrit. Alors je vous disais, logiquement, si je garde beaucoup de mon argent, je ne m'appauvris pas, je dois m'enrichir. Parce que ça porte des intérêts. Mais celui qui donne libéralement, quand tu as 5 000 $ et tu as donné 3 500, parce que 500 là-bas, 700 là-bas, 800 ici, 500 là-bas, 500 ici, tu te retrouves avec 1500. Tu ne te retrouves pas avec plus 3500, mais tu vas te retrouver logiquement avec moins 3500. C'est ça la comptabilité. Ça passe dans le négatif. Donc, au lieu d'avoir 5000, tu auras maintenant désormais 5000, mais 3500. Ça fait de toi moins riche. Mais la Bible, illogiquement, de la logique de la comptabilité, dit tu t'enrichis en donnant plus. Voilà. C'est à toi de choisir qui tu veux croire. Mais moi, j'ai choisi de croire la parole de Dieu, d'accepter que tout ce que Dieu dit est vrai et qu'il n'y a rien de ce qu'il dit qui ne soit pas vrai. Voilà, donc c'est important de choisir. Et troisièmement, là où je me suis arrêté le samedi passé, j'ai dit, beaucoup d'éléments de la Bible peuvent être classifiés d'irrationnels. Mais au-dessus de cette irrationalité se trouve la puissance de Dieu. Cette puissance de Dieu répond à la foi de ce que tu peux appeler fou. Parce que si la foi est une folie et que moi je crois, donc humainement parlant, je peux paraître fou à accepter et à croire à des choses qui paraissent illogiques, irrationnelles, naturellement pas acceptables. Mais moi j'ai accepté cela. Parce que je vous pose encore la question, comment expliquer qu'un jeune homme de 29 ans ou de 30 ans qui veut se marier, il est étudiant, il se décide, il dit, je vais demander l'argent à personne, je vais demander l'argent à Dieu. Et il va taper un faire-part. En faire-part, on dit une lettre qu'il adresse à Dieu, au lieu d'adresser aux hommes, et il dit, j'ai besoin de ta contribution, parce que je vais me marier le 27 décembre 2003, et nous sommes là au mois d'août 2003, 4 mois avant cette date de mariage. Et dans ces 4 mois avant d'arriver à la date du mariage, ce jeune homme de 30 ans, étudiant sans bourse, ne travaillant pas, est arrivé à construire une maison de 5 mètres 40 x 4 mètres 80 dans la parcelle de quelqu'un. Il a fini la maison et il arrive à payer la dot sans rester avec une seule dette. Même pas d'une seule aiguille. Donc voilà la portion de la folie. Mais je disais, beaucoup de demandes de la Bible peuvent être classifiées irrationnelles, mais au-dessus de cette irrationalité, il y a la puissance de Dieu. Moi, j'ai cru à la puissance de Dieu et capable de me donner à moi des résultats. Même si les gens croyaient que j'étais un fou
fou. Les gens pouvaient croire que c'était de la folie. Parce que mon propre père m'a dit, c'est impossible, Jean-Claude, tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas t'entretenir une femme, tu es encore étudiant. Mais vous savez, ce qui est bien, c'est que le Seigneur, le Dieu qui répond à la folie des fous croyants, il est celui qui décore leur destinée de beaucoup de résultats qui font gloire, qui lui donnent gloire. Alléluia. Alors j'ai parlé des 5 pains et 2 poissons qui ont nourri plus de 5000 personnes, et nous avons vu le secret des actions de grâce dans la prière de foi. Je vais commencer là-bas encore aujourd'hui parce qu'il est important, alors que je suis en train d'avancer, de poser ce fondement qui est un fondement très important pour tous ceux qui suivent l'école de la foi, que vous puissiez comprendre. Jésus se retrouve devant la tombe de Lazare, et avant de commencer à prier, il se retrouve avec ses 5 pains et 2 poissons. Je cours vite en besogne, je vais parler de Lazare tantôt, là, tout de suite là. Il a 5 pains et 2 poissons, et il pose la question, il avait d'abord commencé à poser la question aux disciples, comment on va faire pour nourrir ces gens-ci? Et les disciples disent, non, il n'y a pas moyen, même si on trouvait de l'argent, on trouvait la nourriture pour 200 deniers, on n'arriverait pas à nourrir ces personnes, il y a déjà plus de 5000 personnes, et c'est 5000 hommes. Et comme je disais, en Israël, quand on compte les hommes seulement, vous savez, les femmes sont souvent plus nombreuses que les hommes, et leurs enfants sont là, on peut se dire qu'il y avait minimum 15 000 personnes. Donc nourrir 15 000 personnes, acheter des baguettes françaises, acheter, je ne sais pas, du pain, Kova 10 pour 5000 personnes, vous allez à la boulangerie, vous pouvez ne pas en avoir. Mais Jésus va dire, la Bible dit, il savait déjà, en leur demandant, en leur posant la question, il savait déjà ce qu'il allait faire. Jésus savait déjà ce qu'il allait faire. Donc, vous savez bien aimé, la folie de la foi se repose en croire en quelqu'un qui sait déjà ce qu'il va faire. Les gens qui te voient fou, qui te déclarent toi folle, c'est parce que eux ne savent pas ce qui va être fait. Mais moi, je crois en quelqu'un qui sait déjà ce qu'il va faire. Donc, lorsque Jésus dit faites-les asseoir, Jésus va dire, en principe, il dit, mettez-les pas à table parce qu'on va leur servir à manger. Et il n'y a pas de nourriture, vous nous mettez à table comment? Mais quand les gens sont à table, Jésus commence par faire la prière, il dit, Père, je te rends grâce. La Bible dit, il rendit grâce à Dieu. C'est-à-dire, il dit merci à Dieu pour la nourriture qui est sur la table. Mais la table n'a pas encore de nourriture, tu dis merci. Oh bien-aimé, je vous donne une clé importante. Retenez-la. Ne l'oubliez jamais. Utilisez-la dans votre vie. Je l'ai apprise moi-même maintenant et je prends une décision de l'utiliser. C'est le secret des actions de grâce dans la prière de foi. Un homme de foi commence par dire merci à Dieu pour ce qu'il a eu. Même sans avoir déjà vu cela. C'est ça la folie. Je n'ai pas encore vu, mais il rend grâce à Dieu. Quand il rendit grâce, il a pris le panier, il a remis aux disciples et dit, les gens qui sont assis commençaient à leur servir. Et la nourriture était servie. C'est alors que j'ai compris pourquoi la Bible dit, Paul dit aux Philippiens chapitre 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien. Plusieurs fois, nous nous inquiétons parce que la situation paraît difficile au-devant de nous. Nous nous inquiétons parce que nous ne savons pas qu'est-ce qu'on va faire. Nous nous inquiétons parce que nous ne savons pas la solution. Nous nous inquiétons parce que nous ne connaissons pas l'issue. Mais Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins. À qui? À Dieu. À ce Dieu-là qui sait déjà ce qu'il va faire. Faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Par des prières et des supplications. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, je te prie. Je fais des supplications, mais la Bible dit virgule avec des actions de grâce. C'est-à-dire, quand tu pries avec foi, demandant à Dieu, dis directement merci. Jésus n'a-t-il pas dit tout ce que vous demanderez par la foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc quand je prie déjà, je crois que j'ai reçu, je peux déjà dire merci sans avoir déjà reçu et enfin cela viendra. La folie, c'est le fait que je suis en train de dire merci à quelqu'un qui m'a donné quelque chose et que je n'ai pas encore vu cela. La folie, c'est quand je crois à quelqu'un qui sait déjà ce qu'il va faire alors que vous ne savez pas en qui j'ai cru. La folie, c'est quoi? La folie, c'est lorsque moi, Jean-Claude, j'ai d'accepter que Christ est capable de me donner tout ce qu'il veut me donner et que je peux recevoir cela même quand je n'ai pas encore reçu cela. Alléluia. Le secret des actions de grâce dans la prière de foi. Le secret des actions de grâce dans la prière de foi. N'est-ce pas? Il est écrit dans Psaume chapitre 67, versets 6 à 8. Rendez grâce à Dieu, louez Dieu, et alors la terre produira, donnera ses produits et l'augmentation viendra. J'étais en train de dire à quelqu'un, lorsque tu pries le Seigneur, tu le loues, le Seigneur fait
que l'augmentation vient dans ta vie, la multiplication vient dans ta vie. Oh bien-aimé, le Seigneur, je voudrais que tu puisses savoir qu'il y a un secret dans les actions de grâce. N'attends pas de rendre grâce à Dieu lorsque tu le verras. Mais parce que tu es un fou de Jésus, parce que tu acceptes d'être un fou de Jésus, dans la folie, commence déjà à bénir le Seigneur avant de commencer à voir. Parce que Jésus est prêt à te donner ce que tu n'as pas encore. Alléluia. Voilà. Je voudrais avancer aujourd'hui pour vous donner 2 autres cas, ou 3 si j'ai le temps. Je voudrais saluer toutes les personnes qui sont en train de se joindre à nous. Vous n'êtes pas en retard. Je commence les enseignements d'aujourd'hui maintenant. Je salue Maman Gertrude Mbololo qui nous suit à partir de la Belgique. Je salue Maman Lisa qui nous suit à partir de la France. Que le Seigneur puisse vous bénir. Et toutes les autres personnes. Maintenant, voyons un deuxième exemple. Nous sommes dans le point 3 où je vous disais que beaucoup de demandes que la Bible, que la parole de Dieu nous demande peuvent être classifiées d'irrationnelles. Mais on oublie que derrière cette irrationalité, il y a la puissance de Dieu. Je voudrais parler avec vous maintenant de 2 autres exemples, de 3. Parlons de la résurrection de Lazare, parce que j'avais déjà fait mention de cela. Ça se trouve dans Jean chapitre 11, dans votre Bible, dans Jean le chapitre 11e. Bien aimé, imaginez Jésus, on lui dit que son ami Lazare est mort. Et il arrive, je saute d'abord toutes les étapes. Allons à la tombe. On l'amène à la tombe, il arrive à la tombe. Jean chapitre 11. Lisons le verset 40. Non, 41. Jésus demande à ceux qu'on puisse ôter la pierre. Ils ôtèrent la pierre et Jésus leva les yeux en haut. Il regarde vers le Père et il dit, « Père, je te rends grâce. » Le secret des actions de grâce dans la prière de foi. Lazare, ton ami, est mort. Lazare est dans le tombeau. Lazare est là. Lazare dort. Mais Lazare est dans le tombeau, mort selon les hommes. Jésus arrive et la première prière qu'il fait, il dit, « Père, je te rends grâce. » C'est-à-dire, je te dis merci. Bien-aimé dans le Seigneur, dites-moi, les amis qui sont autour de Jésus, ou les gens qui sont autour de Jésus, ils vont dire, mais ce monsieur ici est fou. Comment il peut dire merci à Dieu devant une situation, devant un cadavre? Il demande à ce que nous puissions ôter la pierre. Nous pensons qu'il veut faire une prière pour chasser les démons, une prière d'autorité pour sortir le corps. Mais la prière, il commence par « Je te rends grâce ». C'est de la folie. C'est de la folie. Je dis c'est de la folie. Ces gens-là vont se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe ici? N'est-ce pas, on dit merci à quelqu'un quand il a fait quelque chose pour toi. N'est-ce pas, on dit merci à quelqu'un quand il a fait quelque chose pour toi. Il a soit fait, il t'a donné. Mais en toi, ton ami est mort. On t'avait cherché pour que tu viennes. Tu n'es même pas venu, tu es venu en retard. Alléluia. Et est-ce que vous pouvez vous rendre compte que déjà, les gens qui sont là, ils voient ça déjà comme folie. Que lui, il est en train de rendre grâce à Dieu alors que son ami est mort. J'étais en train de dire à quelqu'un, il y a un secret dans les actions de grâce lorsqu'on fait une prière de foi. Ce secret-là paraît de la folie. Ça paraît illogique aux yeux des hommes, mais c'est la logique de Dieu. Dans toute situation où tu te trouves, quand c'est difficile, c'est compliqué, commence par rendre grâce à Dieu. Voilà pourquoi cet après-midi, nous rendrons grâce à Dieu pour les situations difficiles. Mais ces situations difficiles, nous rendrons grâce à Dieu, non pas pour dire, Seigneur, garde-les telles qu'elles sont là. Mais c'est pour dire, merci Seigneur, parce que toi, tu es capable de doter ces situations. Merci Seigneur, parce que tu avais déjà fait. Jésus dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et verset 43 dit, ayant dit cela, il criait d'une voix forte, Lazare, sors. Bien-aimés, arrêtons-nous au fait que Jésus est en train de rendre grâce au Maître pour la situation qui est difficile. Madame, toi qui me suis. Monsieur, toi qui me suis. La situation difficile de ta vie, tu ne la changeras pas en criant et en pleurant. Mais cette situation difficile, tu la changeras par des actions de grâce que tu donnes au Maître en lui faisant croire et accepter que tu crois
qu'il est capable de changer la situation et que tu dis déjà merci parce que tu as vu le résultat. Je vois le résultat dans mes pensées avant qu'elles puissent arriver. Rappelez-vous de toutes les définitions de la foi que je vous ai données. J'avais donné une qui dit croire, la foi c'est croire, c'est voir sans voir pour enfin voir. Je vois des choses que d'autres personnes ne voient pas encore. J'accepte que c'est déjà fait même quand ce n'est pas encore fait. Et je dis merci à Dieu. Alléluia. C'est de la folie, c'est de la folie, de la folie. Alléluia. Et vous vous rappelez même rappelez-vous, quand même Jésus, son ami était malade, on lui a dit que Lazare est malade, il ne s'est pas précipité pour venir guérir Lazare. Dans Jean chapitre 11, au verset 6, lorsqu'il lui a appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours dans le lieu où il était. 2 jours. On te dit que ton ami est malade, il est très malade, il va mourir. On croit que Jésus, toi, tu vas aller pour aller guérir ton ami. Parce qu'on a appris que tu es en train de guérir des gens partout. Mais là, c'est à Béthanie, la maison où tu vas. Chaque fois que tu vas à Béthanie, tu habites dans cette maison-là, la maison de Marthe. Avec sa sœur Marie et son frère Lazare. Ces gens-là nourrissent Jésus. Ces gens-là lui achètent des habits. Ces gens-là contribuent au ministère de Jésus. Mais maintenant, son frère est malade. Jésus va rester encore 2 jours. Et Jésus se trouve où il n'était pas très près de Béthanie. Il se trouve en ce moment-là en Pérée, au-delà du Jourdain. Et la distance entre Pérée jusqu'à Béthanie, c'est une distance de 10 heures de marche. 10 heures de marche. Donc Jésus reste encore 2 jours, sachant qu'il va marcher 10 heures. Donc il sait qu'il va arriver au 3e jour de la situation. Et pendant ce temps, quand on l'appelait qu'il est sérieusement malade, s'il était arrivé, il avait quitté directement, il aurait peut-être guéri Lazare. Mais écoutez ce que Jésus dit. Les disciples, quand Jésus dit, les disciples dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Et tu veux retourner encore en Judée. Tu veux prendre ce risque-là, Jésus. Tu veux prendre ce risque. Jésus répondit, non, n'y a-t-il pas 12 heures au jour si quelqu'un marche pendant le jour? Oublions tout cela. Verset 11, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais moi je vais le réveiller. Lazare, notre ami, dort, mais moi je vais le réveiller. Alors la question que les disciples pouvaient poser à Jésus, Jésus, tout ce temps-ci que Lazare dorme, chaque jour Lazare dort, c'est pas toi qui vas le réveiller. Pourquoi cette fois-ci Lazare va dormir et toi tu trouves une occasion pour aller réveiller Lazare? C'est de la folie, maître. C'est de la folie. Lazare dort et moi je vais le réveiller. Alléluia. Moi, je vais le réveiller. Moi, je vais le réveiller. Quelque part là, au verset 4e, quand on lui avait dit que Lazare est malade, il va dire, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Voilà pourquoi Jésus refuse d'appeler la mort, mort. Il appelle mort sommeil. Alors qu'il avait déjà dit que cette maladie ne va pas conduire à la mort. Parce qu'il ne veut pas dire que Lazare est mort. Si vous dites que Lazare est mort, vous allez vous dire, maître, c'est impossible. Il est mort, laissons seulement. Mais le maître dit, il n'y a aucune situation que je ne peux reverser. Si c'est moi qui donne la vie, et que la mort est venue, je peux encore redonner la vie à ce corps qui est mort. Je suis le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, je commence et je termine. La décision, elle est mienne de prendre ce que je veux faire. Mais écoutez, quand ils arrivent là-bas, Jésus dit, ôtez la pierre, verset 39, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà. Pourquoi? Car il y a 4 jours qu'il est là. Il y a 4 jours qu'il est là. Marthe, est-ce que tu sais que vous aviez appelé Jésus il y a déjà 3 jours? Jésus pouvait venir, mais Jésus a continué à faire le ministère. Donc le problème ici, Marthe, le problème est devenu plus compliqué à cause de Jésus. Alors Jésus, pourquoi tu as rendu la situation compliquée? Jésus va te dire, j'ai rendu cette situation compliquée parce que je veux démontrer aux gens que la foi est une folie. Marthe, même quand toi tu ne crois pas,
Tu crois que ton frère va ressusciter au dernier jour? Moi, je veux te dire, le jour là, c'est moi qui détermine. Parce que je suis le maître des temps et des circonstances. Ne vous ai-je pas dit que la folie de la foi part du fait que nous sommes en train de croire en une personne qui sait déjà ce qu'il va faire? Il n'y a rien qui soit impossible à lui et il n'y a rien qu'il ne connaît pas. Donc, même quand je ne connais pas, je veux encore faire confiance à lui qui connaît tout. Et même quand je ne sais pas comment ça se passera, je vais encore faire confiance à lui parce que je sais qu'il va apporter la solution. Voilà pourquoi je n'ai pas besoin de t'expliquer comment les deux myomes dans le ventre de la femme se sont transformés en bébés. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Moi, j'ai cru seulement que Jésus est capable de donner des enfants à cette femme-là qui avait des myomes. Et Jésus s'est décidé de transformer les myomes en enfants. Donc la situation plus que difficile qui est dans ta vie, je ne voudrais même pas l'expliquer parce que je n'ai pas besoin de la logique. Écoutez, je vous démontre, je vais vous dire quelque chose. Marthe, quand il dit, ça fait 4 jours qu'il est là, il sent déjà. Marthe était en train de dire, n'ouvrez même pas la pierre parce que notre frère sent déjà. Quand il sent déjà, c'est-à-dire il a déjà connu la putréfaction. Un corps qui est enterré, après 24 heures, qu'est-ce qui se passe? Tous les organes internes du corps commencent à se décomposer. Les organes internes commencent à se décomposer avant tout. Ce sont le cœur, l'estomac, le foie, le pancréas, les intestins. Tout ce qui est interne là commence déjà à se décomposer après 24 heures. Entre 24 heures et 72 heures, c'est-à-dire entre 1 jour et 3 jours, tous les organes internes sont complètement décomposés. Maintenant, entre le 3e jour et le 5e jour, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le peu de sang qui reste, qui était dans le corps, parce que le sang ne circule plus, ce sang-là devient comment on dit, mousseux, comme du faux mousseux. Et ce sang-là, si tu prends un corps qui est resté quelque part là, qui est mort, déjà un cadavre, vous voyez, après quelques temps, le sang commence à sortir du nez et de la bouche comme de la mousse. Parce que là, maintenant, ça s'appelle putréfaction. Ce sont des transformations chimiques de tous ces produits-là dans le sang qui se transforment en mousse afin de pouvoir se libérer. Parce qu'il n'y a pas d'oxygène là où il se trouve maintenant. Il y a décomposition. Cette décomposition-là, c'est ce qu'on appelle la putréfaction. La putréfaction, c'est complètement, c'est dire, ça a des odeurs, nauséabondes. Il n'y a personne qui peut supporter ça. Même ta propre femme qui t'aime, qui te dit chérie, je t'aime. Quand ton corps reste là pour 3-4 jours, elle ne peut pas tenir. Alors Marthe dit, Jésus, épargne-nous de cela. Notre frère est déjà mort. Il est déjà putréfié. Alléluia. C'est seulement après plusieurs semaines, peut-être 4 semaines, 3-4 semaines, que les ongles et les dents tombent. Et après 4 semaines et plus, le corps commence à se liquéfier. Et ce sont les os qui commencent à devenir comme des poussières. Et c'est fini, le corps est parti. Marthe, ayant de la connaissance, elle va dire à Jésus, Jésus, épargne-nous cela s'il te plaît. C'est-à-dire, même Marthe, la propre sœur de Lazare, n'était pas prête à aller sentir l'odeur de son frère. C'est-à-dire, Jésus pouvait, même s'il avait suivi Marthe, pour dire, parce qu'il sent déjà, arrêtons, ne faisons plus cela, Lazare ne serait jamais ressuscité. La folie de la foi fait que la logique des hommes devient illogique dans notre tête que nous l'acceptons. C'est-à-dire, quand tu me dis, ça fait 4 jours qu'il dort, qu'il est déjà mort et qu'il sent déjà, moi je dis non, mais le Seigneur m'a envoyé ici pour réveiller Lazare qui dort. Lorsque tu parles de la mort et que tu es déjà arrivé aux étapes post-mortelles, en voyant la putréfaction, la décomposition, tout ce que tu voulais, tu veux la liquéfaction, dans la logique scientifique, la foi refuse de croire à cette logique. La foi dit, c'est possible là où tout est impossible, parce qu'il est écrit, tout est possible à celui qui croit. Mais il a encore écrit, rien n'est impossible à Dieu.
Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La folie ici est que, logiquement, ils sont déjà. Ôter la pierre, c'est même une erreur déjà. Mais Jésus, pourquoi tu n'étais pas venu le guérir? Tu viens nous mettre dans une situation difficile. Yes! Oh, bien-aimé le Seigneur, même si la situation est devenue le plus compliqué possible, je t'invite maintenant, parce que nous sommes dans le royaume de Dieu, et ici nous devons remercier le Père avant qu'il ne nous écoute. Contrairement au monde où cela paraît illogique, anormal et même non concevable de dire merci avant de recevoir. Est-ce que tu me suis et tu me dis qu'il y a une situation qui est difficile, qui commence à sentir, là, il y a une situation qui est déjà putréfiée, il y a de la liquéfaction, il y a de la décomposition. Et moi je te dis, oublie cette logique des hommes. Attache-toi à la folie de Dieu. C'est la folie de la foi qui va changer la situation. J'attends quelqu'un commence à rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur pour cette situation. Merci Jésus. Une minute. Nous allons prier ensemble. Je dis merci Seigneur pour cette situation. Il y a quelqu'un à qui on a dit cet utérus a des problèmes, il ne portera pas d'enfant. Je dis merci Seigneur pour ce que les médecins ont dit. Merci parce que Jésus, tu es capable de changer la situation. Merci pour les bébés qui viennent. Je ne sais pas pourquoi cette année je suis en train de prier pour les bébés. Je prie au nom de Jésus que tout couple qui n'a pas d'enfant qui nous suit, tout couple qui a besoin d'enfants, qui puisse recevoir des enfants. Je suis en train de rendre grâce à Dieu pour ces bébés que je suis en train de voir dans mon esprit. Je suis en train de rendre grâce à Dieu pour des solutions famille. Je suis en train de rendre grâce à Dieu pour cette promotion impossible qui ne pouvait pas, qui ne peut pas être expliquée, qui arrive à changer ta situation. Je rends grâce à Dieu. Père, merci Seigneur parce que tu fais cela. Merci Jésus parce que nous recevons cela. Merci pour ma soeur, merci pour mon frère parce qu'il reçoit la réponse, parce que la situation doit changer au nom de Jésus. Exemple numéro 3, l'eau est changée en vin. Voyons la folie de la foi. Ça, c'est dans Jean chapitre 2. Jésus est invité à une fête de mariage. D'abord, commençons d'abord là. Jésus, qu'est-ce qui arrive? Il commence son ministère. Il est en train de passer, il rentre du désert après avoir jeûné, il est en train de passer, il commence à recruter des disciples. Là, Jean-Baptiste le voit, Jean le présente à ses disciples, les disciples abandonnent Jean, suivent Jésus, Jésus avance, il passe encore, et il recrute Nathanaël aussi, il avance, il a ses disciples, je ne sais pas s'ils étaient déjà 12, il les amène, il dit, je suis invité pour aller à un mariage. Mandarabo Sita. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je vais m'arrêter un peu là. Je vois Maman Gertrude qui dit, je prie pour ton serviteur Bishop Adama Ouedraogo qui est dans le coma. Seigneur Père très saint Dieu de gloire, tu es celui qui est capable de sortir quelqu'un du coma. Si tu as ressuscité une personne des morts, tu peux sortir celui qui est dans le coma. Je prie au nom de Jésus. Je te rends grâce de ce que tu le fais. Est-ce que ton serviteur Adama Ouedraogo est déjà sorti du coma au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je parlais de l'eau qui est changée en vin. Et la fête est là, la fête est là. La fête est là. Anastasia Kenewang, thank you for joining us. If you can understand French, I will ask you to remain there. But even if you don't understand, the power of God will change you because we're talking about the foolishness of faith that can change the situation. Just receive it in Jesus' mighty name. Bien-aimé le Seigneur, alors l'eau échange. Jésus arrive. Il a la fête. Et qu'est-ce qui se passe? 3 jours après, 3 jours après, Jésus est arrivé à Cana, selon verset 1, et la mère de Jésus était à la fête. Jésus, il arrive avec ses disciples. Et au milieu de la fête, le vin vint à manquer. Le vin vint à finir. Vous savez, je voudrais d'abord vous dire quelque chose. Les noces en Israël ne se passaient pas en un jour. La fête pouvait prendre toute une semaine, 4-5 jours. Les gens mangent, les gens boivent, ils partent, ils reviennent. Il y a d'autres personnes qui viennent. Et je ne sais pas, le monsieur ici n'a pas préparé autant de vin pour tout le monde. Alors que là, quand le vin finit, la mère de Jésus va vers Jésus. La mère de Jésus, Marie, va vers Jésus. Bien aimé, vous savez pourquoi Marie est allée vers Jésus? Il va lui dire, ils n'ont plus de vin.
Pourquoi Marie n'est pas partie à l'ordonnateur de la fête? Parce que quand tu organises la fête, il faut avoir de l'argent. Il faut avoir un peu d'argent dans ta poche, le vin fini, tu auras un peu d'argent, envoie des gens pour aller acheter. Mais Marie va aller vers Jésus parce que Marie, au milieu de toutes les personnes qui étaient là, était la seule qui connaissait Jésus bien, qui connaissait Jésus mieux. Les disciples là, qui connaissent Jésus seulement hier, même Nathanaël qui a vu Jésus seulement quelques jours, parce que Jésus lui a parlé, lui a dit, quand je suis passé, je t'avais vu sous l'arbre, n'est-ce pas? Même Nathanaël qui reconnaît Jésus comme le prophète, ne vient à connaître Jésus que maintenant. Marie connaît Jésus depuis avant que Jésus ne soit né de son sein. L'ange lui avait apparu, l'ange lui avait parlé de Jésus. L'ange lui avait dit qu'est-ce que Jésus sera. Alors Marie savait que Jésus est capable de faire des choses. Il a vu Jésus grandir. À 12 ans, il a vu Jésus dans le temple. Il a vu des choses que Jésus faisait. Cette femme connaissait Jésus plus que toutes les personnes. Alléluia. Alors qu'il connaissait Jésus, il va leur dire, ils n'ont plus de vin. Jésus va répondre à la femme et dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Jésus, quelle est ton heure? Quelle est ton heure? Ta maman dit, ils n'ont pas de vin. Ces gens-ci n'ont pas de vin. L'heure pour eux est déjà venue pour avoir du vin. Toi, tu dis, ton heure n'est pas encore venue. Vous savez, voyez, la folie de la foi fait que nous ne dépendons pas de l'heure que nous voyons sur la terre. Quand on dit que le temps est en train de passer, un homme qui est fou dans la foi, il regarde, il se moque du temps. Parce que nous savons que le maître des temps et des circonstances est capable de pouvoir freiner le temps. Pour Josué, il était même prêt pour stopper. La terre n'est pas tournée contre le soleil ou le soleil stoppé à jalon afin que Josué puisse gagner le combat. Donc pour toi, le Seigneur est prêt à arrêter le temps. Arrêter le temps. Il est prêt à arrêter le temps. Quand tu dis que l'âge est en train d'avancer, il te regarde et dit non, l'âge avance, mais qui fait avancer l'âge? C'est moi qui fais avancer l'âge? Je peux aussi stopper l'âge? Je peux aussi reculer l'âge? Est-ce que je parle à quelqu'un? La logique veut te faire croire qu'il y a 24 heures en un jour. Mais la folie de la foi ne croit pas en 24 heures en un jour. Les 24 heures d'un jour peuvent devenir 48, 68, 72, 70. Autant le Seigneur est capable de faire tout ce qu'il veut faire. S'il a dit le fera le 15, quand il est le 15, même s'il commence à être 15 à 23h55, je crois encore que dans les 5 minutes qui restent, Jésus va faire quelque chose. Si il est 23h59, je crois encore que Jésus est capable de prolonger le temps du 15 pour que le 15 n'ait pas 24 heures, que le 15 ait 25 heures. Parce que Jésus a dit le fera le 15. Je ne sais pas ce qu'il fera le 15 février pour toi. Je ne sais pas. Alléluia. Mon heure n'est pas encore venue. Alors, la Bible dit, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. C'était pour dire, moi je le connais. Faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Mais c'est là la folie. Faites ce qu'il vous dira, même si cela ne paraît pas logique. L'heure de Jésus n'est pas encore venue. Cette heure-là arrivera lorsque tu feras ce que lui te demande de faire. L'heure de Jésus, c'est l'heure de l'obéissance. Il attend ton obéissance. Il attend que tu fasses ce qu'il te dit de faire. Quand il te dit, cours, alors que tu dis, je n'ai pas de pieds. Il dit, moi j'ai dit, cours. Quand il dit, allons vers l'autre bord, alors que la tempête vient au milieu et que tu penses peut-être je mourrai. Lui, il a dit, allons vers l'autre bord. L'heure de Jésus, c'est lorsque tu fais ce que Christ a dit de faire. Marie va leur dire, faites tout ce qu'il vous dira. Bien-aimé le Seigneur, laisse-moi couper l'histoire courte et avancer. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Il y avait, la Bible dit, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Lorsque vous faites le calcul, une mesure, c'était presque 40 à 46 litres. Quand vous faites le calcul ici, Jésus veut dire qu'il y avait 6 vases. Chacune de vases pouvait contenir 80 à 120 litres, 80 à 150 litres, et il dit remplissez ça d'eau. C'était pas un peu d'eau, hein? Il fallait aller au robinet, ils n'ont pas de robinet. Il faut aller au puits. Donc l'obéissance, ça te coûte. Il y a du prix à payer dans ton obéissance. Là où c'était plus de la folie, c'était pas qu'ils avaient un tuyau, ils allaient tirer et commencer à remplir les vases.
Réfléchissez, pensons ensemble. Il devait aller au puits, transportant 6 vases. Une vase, quand elle est pleine d'eau, elle va peser 80 à 150 kilos. Jésus va leur demander de remplir de l'eau. Vous savez, c'est combien de litres il a demandé là-bas? 720 litres. 720 à 800 litres. Et quand ils remplissent d'eau, Jésus n'a pas prié. Il dit puisez l'eau, apportez à l'ordinateur du repas. Et ils en apportaient. Ils ont fait exactement ce que Jésus leur a demandé de faire. La folie de la foi commence lorsque tu obéis et tu fais exactement ce que Christ a demandé de faire. Il y a du prix à payer dans l'obéissance, mais tu le fais parce qu'il y a du prix. Jésus répondra aussi en te payant par un résultat de gloire. Logiquement, ces gens, lorsqu'ils remplissaient de l'eau, un verre d'eau comme ceci, ils remplissaient d'eau, Mais ce n'est pas l'eau dont ils ont besoin. Ils avaient besoin du vin. Alors logiquement, heureusement que Marie avait déjà dit à ces gens, faites ce qu'il vous demandera de faire. Sinon, si Marie ne leur avait pas dit cela, ils allaient commencer à se poser la question. Ce monsieur ici, à la fête, nous avons besoin de vin. Il nous demande de remplir les vases d'eau. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il a des produits chimiques qu'il va mettre dans ces vases? Jésus a dit, remplissez, puisez de l'eau, remplissez, allez donner à l'ordonnateur de la fête. Ils ont fait cela. Logiquement, nous avons besoin d'alcool. L'éthanol, formule chimique, C2H5OH. C2. Je vois encore ça en chimie organique. Un C connecté à un autre C. Ils ont 4 atomes. H, et il y a un OH, hydroxyde, avec un moins. Ils n'ont pas besoin d'eau. Ils ont besoin de C2, H5OH. Alors que l'eau, c'est H2O. Jésus, il manque encore 2 atomes de carbone. Il manque encore 2 molécules de carbone, 4 molécules d'hydrogène, une molécule d'oxygène. Où allons-nous trouver cela? Nous avons besoin d'éthanol, C2H5OH, pas d'eau, H2O. La logique humaine va te dire, ce que Christ te donne là n'est pas ce dont tu as besoin. Mais l'illogique de la foi te dira, Jésus est le chimiste par excellence et tout produit chimique lui obéit. Quand il dit mettez de l'eau là-bas, sa volonté est que l'eau devienne le vin. Et comme toute chose exécute les ordres du Créateur, l'eau a exécuté l'ordre pour se fermenter et devenir du vin. Ce n'est pas un fruit qui se fermente, c'est une histoire qui n'a jamais existé, c'est de l'eau qui se fermente. L'eau ne peut pas fermenter. Folie, illogique. Mais Jésus, le chimiste par excellence, est capable de changer les choses. Cela est arrivé. Pourquoi? Parce que la connaissance de Christ va te faire accepter de te comporter en fou pour le monde, mais pour voir des résultats de gloire dans la logique ou l'illogique de la foi qui paraît être folie pour ce monde. Bien-aimé, il faudrait que ta connaissance puisse rencontrer l'obéissance. Connaître Dieu, c'est bien, mais obéir complètement à des choses qu'il t'a dites afin de voir les choses arriver. Jésus avait dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Maintenant, l'heure de Jésus est arrivée. Quelle est l'heure de Jésus? C'est l'heure de l'obéissance. C'est l'heure de l'obéissance. C'est l'heure de l'obéissance. Lorsque tu acceptes à la lettre de faire tout ce que Jésus te demande de faire, même quand ça paraît illogique, Jésus répond à cela. Bien-aimé le Seigneur, je voudrais terminer. Je voudrais vous donner un troisième exemple, mais on peut faire ça pour samedi prochain. Je vais terminer avec cet exemple ici que l'eau a été changée en vin. Les serviteurs n'avaient pas honte de puiser de l'eau lorsque Jésus leur a dit de le faire. Imaginez qu'ils étaient en train de sortir
avec des cruches de vases, des grosses vases, allaient puiser de l'eau. Les gens qui attendaient le vin, ils disent, serviteur, où est-ce que vous allez? Jésus nous a dit d'aller puiser de l'eau. Mais nous avons besoin de vin ici, pas d'eau. Ah, nous ne savons pas vous expliquer. Jésus a dit, allez puiser de l'eau. Nous allons puiser de l'eau. J'ai dit, les serviteurs n'ont pas eu honte de puiser l'eau lorsque les gens attendaient le vin. Ainsi, Dieu n'a pas eu honte de leur donner du vin et de leur manifester sa gloire. N'aie jamais et ne sois jamais complexé de pouvoir faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Si tu as dit de porter, je ne sais pas, quelque chose qui ferait honte, alors que les autres sont en train de bien s'habiller, Jésus sait, il peut changer cela en un sujet de gloire pour toi. Ne soyez jamais complexé de faire ce que je vous demande de faire. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et même si cela semble irrationnel, Jésus est plus rationnel que la raison même. Je dis à quelqu'un, Jésus est plus rationnel que la raison même. Ces gens ici ont bu. Lorsque l'ordonnateur a bu, la Bible dit verset 9, quand l'ordonnateur du repas eut goûté, quoi? Pas le vin, mais il a goûté quoi? L'eau changée en vin. L'ordonnateur a goûté quoi? L'eau changée en vin. C'était de l'eau changée en vin. Ce n'était pas le vin, ce n'était pas l'eau, mais c'était l'eau changée en vin. Pourquoi? Parce que la folie de la foi vient changer les choses par rapport à leur nature passée pour leur donner une nature nouvelle. Croyez-moi, bien-aimé le Seigneur, Dieu est capable de pouvoir changer ton eau en vin. Dieu est capable de pouvoir changer, je ne sais pas, ton désert en un lieu plein d'arbres. Dieu est capable de pouvoir transformer ta douleur en un sujet de joie. Dieu est capable de pouvoir transformer la sécheresse de ta maison en une maison, en oasis de gloire. Dieu est capable. Mais il est capable pour ceux qui se comportent comme des fous, acceptant de croire en lui qui sait tout, même lorsque cela paraît illogique aux gens de ce monde. Le bishop Oyedepo a dit ceci. Retenez cette phrase. Il a dit, la folie de la foi, c'est le ticket gagnant de la course de la vie. Oui, the foolishness of the faith, the foolishness of faith is the winning ticket for the race of life. Hallelujah. La folie de la foi, c'est le ticket gagnant pour tout celui qui court dans la vie, pour la course de la vie. Rien n'est démodé dans la parole de Dieu pour que cela soit remplacé ou rénové ou encore corrigé. Tout ce qui est dans la parole de Dieu est en son temps et actuel. Ce que Dieu te dit de faire, fais-le. Fais-le et tu ne regretteras pas. T.L. Osborne dit, le secret de sa vie, le secret de sa grandeur et de la gloire qu'il a vécue dans le ministère. Il dit, Jésus a dit, moi je le crois, un point c'est tout. Un point est un trait. Ce qu'il me dit, même lorsque cela paraît illogique aux yeux des hommes, moi je le crois. Parce que lorsqu'il a dit, il le fera. Amen. Que Dieu vous bénisse. Cet après-midi, je voudrais que quelqu'un puisse croire avec moi que la foi peut paraître folle, mais la foi va t'amener dans des résultats de gloire. Cet après-midi, je voudrais que tu continues à exercer ta foi dans n'importe quelle situation. Là où tu as encore quelque chose que tu retiens et que tu crois que libérant cela, donnant cela, va te donner, va te mettre à t'enrichir. Fais-le sans hésiter. Sans hésiter. J'ai dit sans hésiter. Donne sans hésiter. Donne sans hésiter. Là où tu dois te lever, alors qu'on t'avait dit tu ne pourrais pas te lever, lève-toi, 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 lève-toi et commence à voir la gloire de Dieu. La foi est naturellement, mathématiquement, rationnellement, raisonnablement, normalement, une folie. Mais dans la folie se trouve cachée la puissance de Dieu. Prions. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus, je prie pour toute personne qui nous suit, qui m'a suivi cet après-midi, et ceux qui vont me suivre après.
dans tout ce qu'il y a comme problème. Il est écrit dans leur détresse, ils ont crié vers l'Éternel, l'Éternel a envoyé sa parole, la parole les a guéris. La parole est la solution pour toute personne. Je te rends grâce de ce que la solution est entrée dans chacune de maisons qui a reçu cette parole. Que ce soit en France, en Belgique, au Congo, en Afrique du Sud, ailleurs en Afrique ou en Asie. Toute maison qui a accepté de recevoir ces paroles vit la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Que là où les choses ne marchaient pas, puissent commencer à marcher. J'ordonne aux choses de rouler et de rouler vite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve samedi prochain, toujours dans la même série, Folie de la foi. J'ai encore 2 ou 3 autres éléments à vous dire et que mon Dieu puisse vous faire voir sa gloire. Je vous aime de tout mon cœur. Amen.